J'étudie la relation entre l'homme et son environnement. Oui, L'éducation environnementale. l'éducation environnementale. Très bien. La direction des aires marines communautaires protégées DAMCP, en partenariat avec la fondation OCP, a mis en place un projet dénommé Promotion, développement communautaire et amélioration de l'état de conservation de la biodiversité marine et côtière. Comme prévu dans les termes de référence, le programme consistait à renforcer les connaissances des élèves et enseignants répartis dans 10 établissements scolaires de la commune. École Joseph Sonandiaï, École Saint-Kide, École Saint-Kide, École Wali Diouf, École Sainte-Thérèse, École Saint-Thomas, CM Dominique Sarr, Collège de la Petite Côte, Centre de formation professionnelle et Lycée Léopold Sédar Senghor. L'AMP a été créée en 2004 et fait 17 400 hectares. 17 400 hectares. Je me nomme Amidienne. J'étudie à CM Dominique Sarr. Je fréquente la classe de 4e C. Je voulais vous dire ce que je vais faire après avoir entendu votre présentation. Après avoir entendu votre présentation, je vais aller à la maison et sensibiliser mes parents et ma famille. C'est dans le cadre de ce projet qu'un programme d'éducation environnementale a été déroulé dans les écoles de la commune de Joal-Fadiouth dans la période du 13 mars au 14 juin 2024. Ce programme a pour objectif de renforcer les connaissances des jeunes et en particulier celles des élèves en vue d'une meilleure conservation de la biodiversité marine et côtière. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de 5 aires marines protégées dans 5 communes du Sénégal. J'ai parlé de Saint-Louis, j'ai parlé de Kayab, j'ai parlé de Toubacouta, Abéné et Joal-Fadiouth. La commune de Joal-Fadiouth, vous connaissez tous la commune de Joal-Fadiouth, n'est-ce pas? Vous l'avez appris en géographie. Donc là, ici, on a la commune de Joal-Fadiouth. Donc l'aire marine protégée se trouve ici. On va revenir sur une carte bien détaillée, mais c'est en mer, plus la mangrove. C'est une zone qui est limitée, plus la mangrove. La commune de Joal-Fadiouth, vous connaissez, c'est dans quel département? Région 2? Thiès, voilà. Tout à l'heure, on a parlé de conservation. Donc ça, c'est quoi? Qui connaît les sources là-bas? Oui? Non. Le Lamentin. C'est ça? Oui? Hein? Tortue. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Vous avez mangé de la tortue. La prochaine fois, si je vous vois manger de la tortue, je vous arrête. Donc, il faut dire à vos parents que cette espèce-là est protégée. Si on continue à consommer cette espèce, l'espèce va disparaître. Et on ne verra plus cette espèce. Je m'appelle Pierre-Jean-Noël Ngom. Oui? En tout cas, l'AMP est important. Un pays important pour protéger les poissons. Pour protéger les poissons. Et les espèces qui sont en voie de Disparition. Je m'appelle Mamadou Diouf. Et toi, comment tu t'appelles? Fatou Kiné Diaw. Fatou Kiné, pose la question à Mamadou Diouf. C'est quoi la question? Pourquoi il protège les mangroves? Tu as compris ce qu'elle a dit? Elle dit pourquoi on protège la mangrove. Tu vas répondre? Oui. Ouais, tourne comme ça et tu vas répondre. Parce qu'elle nous fournit du poisson et du miel. Très bien. Et tout? Je m'appelle Aminata Ousmane Thiaré. Je suis en classe de CM2B à l'école Sainte-Thérèse. Je voulais poser la question de qui est le directeur de l'AMP. Au niveau de Joal, l'AMP de Joal-Fadiouth a ce qu'on appelle un conservateur qui fait office de directeur. Il s'appelle le commandant Mapate Diba. D'accord, on va vous présenter l'AMP. Vous avez déjà la signification. AMP signifie aire marine protégée. Donc, une aire marine protégée, c'est une zone qui est créée pour protéger quoi? Quelqu'un peut me dire? Qu'est-ce qu'on protège? Oui? La mer, oui. Et quoi d'autre? Seulement la mer. Il n'y a rien dans la mer qui doit être protégé. Oui? Les poissons, très bien. Les tortues. Pourquoi on rebase? Ça, c'est les cimetières de Fadiouth. La mangrove est un gilet de sauvetage pour les cimetières de Fadiouth. Vous voyez, tout le cimetière est entouré par la mangrove. Donc, si cette mangrove disparaît, les cimetières vont disparaître. Que ce soit pour les vents et la mer qui va avancer et pour grignoter petit à petit, elle va faire disparaître les cimetières. Vous pouvez recopier, par exemple,
L'AMP est sur une baie. Elle constitue un écosystème qui date de création. Vous l'avez vu ici. La superficie, vous l'avez vu ici. Et puis les autres détails sont là. Les espèces emblématiques, tortues vertes, vous avez vu. Les objectifs de sa création. Vous pouvez regarder ici et recopier et l'apprendre comme une leçon. D'accord? Pour renforcer la compréhension et connaissance des élèves et des enseignants, des visites guidées au niveau de la mangrove et de l'AMP ont été organisées. Au total, 4 visites ont été organisées pour l'ensemble des établissements participant aux activités à raison de 15 élèves et un encadreur par établissement. Comment s'appelle l'espèce? Oui? Electus. Conocaptus electus. Conocarpus erectus. D'abord, quand on va parler de l'éducation environnementale, parce qu'en général, en Afrique, on est dans un pays sous-développé, l'idéologie, c'est d'essayer de travailler avec les écoles, de travailler avec les établissements, en essayant de former, de sensibiliser la jeunesse, eux qui vont sensibiliser leurs parents, et c'est eux qui seront les responsables de ce pays de demain. Voilà, c'est un volet très important par rapport à l'éducation environnementale parce qu'aujourd'hui, nous sommes des adultes. Il y a la jeune génération qui doit nous aider à mieux conserver l'environnement. Travailler avec ces jeunes qui est ici particulier par rapport au projet permet de nourrir l'espoir de développer un environnement sain et de développer des activités génératrices de revenus autour. Mais aussi, ça nous permet aujourd'hui, les élèves, de pouvoir communiquer avec leurs parents et d'avoir un comportement de nouveaux citoyens par rapport à la gestion de l'environnement. C'est la raison pour laquelle les élèves ont été choisis par rapport à l'éducation environnementale. Les remarques qu'on a par rapport aux élèves, c'est des remarques qui sont très importantes. Aujourd'hui, quand le véhicule de l'aire marine protégée passe, les élèves disent « Ah, l'AMP est en train de faire un travail. Ils sont en train de nous former, ils sont en train de nous sensibiliser. » Aujourd'hui, c'est les élèves qui vont même dire à leurs parents pêcheurs que l'aire marine protégée, c'est interdit de pêcher. La mangrove qui est là joue un rôle très important sur des changements climatiques, mais aussi sur la préservation de l'environnement. Donc, c'est un écosystème qu'il faut préserver. Ça, la fois passée, quand j'étais parti dans les écoles et dans une famille, un parent m'a dit « Ah, toi, mon enfant là m'a donné une information que je n'avais jamais compris. » Donc, le résultat, le projet a un impact sur la communauté, mais aussi sur la préservation de l'environnement. Les thématiques ci-après ont été abordées. Définition de l'environnement et de ses composantes, définition de la biodiversité et de son importance, AMP, rôle et importance dans la conservation de la biodiversité marine et côtière et développement économique, la mangrove, rôle et importance, changement climatique, causes, conséquences et perspectives. Le projet est une séance d'éducation environnementale qui a impliqué 10 écoles de Joal-Fadiouth, qui sont 6 primaires, 2 collèges, centres de formation et le lycée. L'importance de ce projet, c'est d'initier les jeunes qui sont l'avenir de demain sur l'impact et l'importance de l'environnement parce que c'est eux qui vont gérer tout ce qui concerne la mangrove et l'environnement. Et qu'à Joal, on a un écosystème, une biodiversité très importante, surtout l'écosystème mangrove, dont beaucoup de gens ignorent son rôle et son importance. L'activité d'éducation environnementale, dernière activité que nous menons dans le cadre de ce programme. L'objectif, c'était de faire 25 séances. Et les cibles, c'était au moins 1000 élèves. Donc, on a atteint ces 25 séances d'éducation environnementale. Donc, en termes d'effectifs, plus de 1000 élèves ont été formés. Mais le plus important, c'est actuellement l'activité que nous menons pour la fin de ces séances c'est le concours de génie en herbe. Donc, ce concours nous permet vraiment de mesurer l'impact que ces séances d'éducation ont eu sur les élèves. Si le message est bien passé, si les élèves parviennent à capter les notions qu'on a développées. Quelle est la superficie de l'AMP de Joal-Fadiouth? 174 km². Taxe. Cite 2 moyens utilisés pour la surveillance de l'AMP. Monsieur?
On marque. Donnez les pirogues. On marque. Bon, je dois commencer par remercier tous ces gens-là qui tournent autour de l'AMP. Parce que, comme nous le savons, hein, bon, ça participe à ce que nous faisons. Bon, c'est l'approfondissement ou bien l'élargissement de ce que nous faisons en classe. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on nous a présenté, nous l'avons vu en classe avec les élèves. Donc, ça prépare les élèves sur toute la ligne. Je pense qu'il faudra s'approcher des agents de l'AMP pour mieux comprendre comment ça se passe. Parce qu'on doit sauvegarder, bien entendu, ces AMP-là. Et là, c'est très important. Sinon, on risque gros. Et je pense que c'est le moment de faire la vulgarisation. Voilà, vraiment, on a appris beaucoup de choses avec les AMP. Ça nous a beaucoup appris et on a pris bonne note. Voilà. Deux raisons qui expliquent qu'il y a plus de poissons dans l'ALP qu'en dehors. Et parce que c'est là-bas qu'ils sont le plus protégés. Protégés. Deux activités des agents de l'AMP. Reboiser la mangrove. Reboiser la mangrove. Faire des éducations environnementales. Éducation environnementale. Un objectif de création de l'ALP. Oui, vas-y, plaisir. Un objectif de la création de l'ALP. Conservation de la biodiversité. C'est bon. Ouais, toi. Quelle est la largeur de la partie marine de l'AMP de Joal Papi? 8,42 km. C'est très bien. Donne une des causes de la pollution de la mangrove. Une des causes de la pollution de la mangrove. Le fait de jeter les déchets plastiques, c'est bon. Parmi les objectifs de création de l'AMP, quel est l'objectif qui concerne directement l'économie locale? L'amélioration socio-économique. L'amélioration Socio-économique. socio-économique. Très bien. L'amélioration des retombées socio-économiques. On a travaillé sur plus d'une dizaine d'établissements, d'écoles, où on a fait, d'abord, on a fait le tour des écoles une ou deux fois pour leur parler vraiment qu'est-ce que c'est qu'une AMP, pourquoi créer une AMP, quelle est l'importance de l'AMP. On les a aussi formés sur l'importance de la mangrove, le rôle que joue la mangrove par rapport à l'écosystème. Donne une conséquence de la destruction de la mangrove. Changement climatique. C'est bon. Très bien. Cite deux moyens de sensibilisation pour la restauration de la mangrove. Émission radio, sensibilisation. Très bien. Une espèce de crustacé avec une coquille tranchante. Donne une espèce de crustacé avec une coquille tranchante. Huître, très bien. Je suis une succession de végétaux et d'animaux, où chacun est mangé par le suivant. Oui? La chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire. Toufa en français. Toufa en français. Murex, très bien.
Nous sommes ici pour célébrer non seulement des victoires, mais aussi le travail acharné, la curiosité intellectuelle et l'esprit d'équipe qui ont animé cette compétition. Aux participants, vous êtes les véritables héros de cette journée. Vous avez montré non seulement des connaissances impressionnantes, mais également une capacité à collaborer, à apprendre et à relever les défis avec enthousiasme. À nos encadreurs, votre rôle dans cette aventure est essentiel. Vous êtes les mentors qui guident et inspirent ces jeunes esprits. Votre dévouement à leur éducation et votre capacité à nourrir leur soif sont au cœur de leur réussite. Merci pour votre implication et votre passion. Enfin, je tiens à remercier la DAMP, l'aire marine protégée, les membres du jury et plus particulièrement la Fondation OCP. Pour nous, aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle que nous organisons au profit des élèves de la commune de Joal-Fadiouth. C'est le moment aussi de remercier nos collaborateurs enseignants à qui nous avons beaucoup fatigué, qui ont bien voulu nous aider à réaliser une activité si importante qui doit contribuer à l'amélioration des conditions d'études des élèves, mais aussi la mairie, qui est notre interlocuteur principal, parce que depuis que nous sommes là, nous travaillons en parfaite harmonie pour réussir notre mission de conservation de la biodiversité. Et aussi, c'est aussi le moment aussi de remercier nos partenaires, la Fondation OCP, qui doit et que nous devons aider à nous aider. On doit les aider à nous aider. Parce que cette fondation travaille depuis 3 ans avec nous et nous aide à mieux conserver la biodiversité au profit des communautés locales. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour primer les meilleurs élèves sur l'éducation environnementale. Je pense que je ne serai pas long. C'est un sentiment de satisfaction que nous avons vis-à-vis de cette activité. Mais aussi, vous demandez aussi aux communautés de Joal. L'aire marine protégée appartient à la communauté. Nous sommes là pour vous aider à mieux gérer la ressource. Si la ressource disparaît, il serait extrêmement difficile pour la population de Joal de pouvoir vivre normalement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités, d'habitude, les remerciements sont réservés vers la fin d'un speech. Qu'il me soit permis de faire entorse à la règle en remerciant du fond du cœur les agents de l'AMP de Joal-Fadiouth pour ce travail exceptionnel qu'ils sont en train d'abattre dans la zone. Voilà des gens qui se donnent corps et âme, de jour comme de nuit, pour que les AMP ne soient effleurés sous aucun prétexte. Partager avec les populations est une bonne chose, la manière de le faire en est une autre. Au nom du Codex de Joal, au nom de la présidente du comité de génie en herbe, en l'occurrence Madame Ndiaye, à mon nom propre, je vous dis merci avec un M majuscule. Force est de reconnaître qu'à travers vous, nous avons appris beaucoup de choses qui viennent consolider ce que nous faisons dans nos classes respectives. En même temps, nous sommes assez outillés pour constituer un relais, ce qui nous permet d'échanger avec les populations,
de façon efficace et efficiente. Les élèves ne sont pas en reste puisqu'ils démultiplient avec leur famille une fois à la maison. Il faut rappeler que les échos sont favorables et rassurent par rapport au comportement que les gens doivent ou comptent adopter vis-à-vis des espèces à protéger. Votre souhait d'impliquer les autres écoles aux prochaines échéances montre à suffisance l'importance que vous accordez à votre rôle d'alerte et de veille que vous avez toujours mené avec rigueur, mais aussi et surtout avec respect et courtoisie. Vous ne serez pas surpris si nous vous invitons à pérenniser avec nous ces activités d'une importance incommensurable. Si nous mutualisons nos efforts, nous arriverons sans nul doute à conscientiser les populations pour qu'elles s'approprient pour toujours les activités de l'AMP. En réalité, on ne peut pas protéger une chose dont on ignore l'importance ou la portée. Heureusement, à Joal, l'espoir est permis parce que nous sommes sur la bonne voie, grâce à votre détermination. Sur ce, je vous dis merci encore une fois. Merci à la Fondation OCP. Merci à tous les agents des différentes AMP du Sénégal. Je suis convaincu qu'ils sont en train d'abattre le même travail. Merci au comité de génie en herbe de Joal-Fadiouth. Merci de votre aimable attention. Représentants de la Fondation OCP, Mesdames, Messieurs les représentants des écoles de Joal-Fadiouth, Mesdames, Messieurs les représentants des services techniques, Mesdames, Messieurs les représentants des groupements de femmes, chers élèves, chers parents, chers collègues, à vos rangs et grades. C'est un réel plaisir de représenter le directeur des aires marines communautaires protégées, le colonel Sidibé, empêché, à cette importante cérémonie qui nous réunit ce matin, consacrée à la remise des kits scolaires aux meilleurs élèves. Pour rappel, depuis octobre 2021, la direction des aires marines communautaires protégées, en partenariat avec la Fondation OCP, a mis en place un projet de promotion du développement communautaire et amélioration de l'état de conservation de la biodiversité marine et côtière au niveau de l'AMP de Joal-Fadiouth. Et dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du projet, un important programme d'éducation environnementale a été mis en œuvre au profit de 10 écoles de la commune de Joal-Fadiouth. Mesdames, Messieurs, l'éducation environnementale revêt une importance capitale pour le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique qui accorde un rang de priorité élevé à la prise en charge des problèmes liés à l'environnement. Tout d'abord, je tiens à féliciter chacun d'entre vous pour avoir participé activement à ce programme d'éducation environnementale. Votre enthousiasme et votre curiosité ont été des sources d'inspiration pour nous tous. Vous avez appris non seulement des concepts liés à la préservation de notre environnement, mais aussi des gestes concrets que vous pourrez appliquer au quotidien pour faire la différence. Vous avez acquis des connaissances aussi sur les défis environnementaux actuels, comme le changement climatique, la gestion des déchets et le rôle et l'importance de l'AMP dans la conservation de la biodiversité, mais aussi le développement économique des sujets qui nécessitent de plus en plus notre attention. À vous, chers élèves, vous êtes la génération du changement. Vous êtes les leaders de demain et que ce que vous avez appris aujourd'hui est essentiel pour bâtir un monde plus vert, plus juste, mais aussi plus responsable. Ne vous sous-estimez jamais la puissance de vos actions. Même les plus petites, elles comptent. Mesdames, Messieurs, je suis heureux de constater que le programme a permis de toucher plus de 1500 bénéficiaires directs. De même aussi, j'exprime toute ma satisfaction à la Fondation OCP pour son engagement pour la conservation et la restauration des écosystèmes marins et côtiers et au développement communautaire. Ce programme n'aurait pas été possible sans le soutien de la Fondation OCP. Nous vous remercions sincèrement pour votre engagement, votre travail acharné, mais aussi votre soutien à la sensibilisation environnementale. Ensemble, nous avons semé des graines d'un avenir plus respectueux de notre environnement. En conclusion, chers élèves, je vous encourage à poursuivre sur cette voie de la responsabilité écologique, à partager vos connaissances avec vos familles, vos amis, votre communauté et à être des modèles
pour les générations futures. Merci de votre aimable attention. Dapat depan lah.